voleurs, pour ces gens qui agissent en secret pour acheter leurs projets au Seigneur, ils préparent leur affaire dans l'ombre. Voilà. Il s'agit ici de personnes qui cachent le secret de leur agissement. Voici, ce monsieur va expliquer une histoire, l'histoire d'un groupe ASAP qui est pareil au groupe Eminem, au groupe Lil Wayne, au groupe Snoop Doggy Dogg, R. Kelly, que tout le monde a chanté leur musique, Céline Dion et tout ça. Il va expliquer comment ces personnes-là sont ancrées dans l'occultisme, dans le satanisme pour pervertir les gens de façon cachée. Et ensuite, après, nous allons revenir en Côte d'Ivoire pour présenter la musique que nous présentent les serviteurs de Satan qui sont à Abidjan. Donc, je vais vous présenter ces musiques-là et il va expliquer. Voilà, quand nous faisons nous éveillons les consciences, les gens pensent que c'est parce que nous ne sommes pas ces artistes, ou bien nous les envions, ou bien nous les calomnions. Ce n'est pas le cas. Mais nous voulons vous réveiller afin que vous quittiez ces choses-là, toute cette musique-là, cette merde. Je vais continuer avec la traduction. On dit ces mecs encouragent en fond l'occultisme. Mesdames et messieurs, ce n'est pas le seul groupe qui est coupable d'utiliser une grande quantité de symboles occultes dans leurs clips. Que se passe-t-il aujourd'hui dans cette industrie du divertissement qui ne date pas d'hier? C'est l'aboutissement du plan de Alice Bailey, vous pouvez faire vos recherches, pour faire avec tous les arts de l'occultisme, la musique, la poésie, etc. Afin d'en faire des choses immorales. Ces choses font partie d'un plan pour un nouvel âge et l'établissement d'un gouvernement mondial avec Lucifer comme seul souverain. Pourquoi? Parce que nos esprits auront déjà acclamé pour recevoir ces suggestions démoniaques comme quelque chose de bon. Parce que nous savourons notre musique, nous aimons nos programmes télé, nos dessins animés, nos jeux vidéo, nos vêtements. ASAP est un nouveau groupe qui vient juste de débarquer sur scène. Tout comme a débarqué Lady Gaga et tous les artistes qui émergent. Dans cette industrie aujourd'hui, vous pouvez être sûr que dans leurs clips, sur tous les vêtements, il y aura de la symbolique occulte partout. Ils sont connectés avec ces symboles occultes dans la musique. Ils n'ont pas forcément décidé d'en arriver là. Mais parce qu'ils sont devenus des occultistes, parce qu'ils donnent leur cœur, non à Jésus-Christ, mais à la luxure, à l'orgueil. Le principe fondamental contenu dans leur musique, le noyau, et qui sont connectés aux symboles dont ils font la promotion. Et venant de l'occultisme, revenons à l'histoire. Mon contact qui a rencontré Rocky lors d'un événement a été impressionné car ce groupe arrive de Harlem, il sort de nulle part et signe un contrat de millions de dollars. Je n'étais pas surpris car j'ai vu qu'il était connecté avec l'occulte. Voilà toujours les conséquences directes de ce genre d'activité. Il a donc récupéré une de leurs mixtapes qu'il a rencontré. Il est rentré chez lui, il a écouté encore dans sa voiture, dans son salon, partout où il allait. Une nuit, alors qu'il était un morceau en particulier, il a vu les yeux dans le noir. La pièce était dans le noir et il a vu des yeux. Et ensuite, il a commencé à ressentir qu'il était violé de l'intérieur. Ce qu'il a vécu était une attaque démoniaque. Mesdames et messieurs, comment pouvez-vous prétendre être chrétien et écouter en même temps la musique de ce monde? La Bible est très claire. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Notre esprit est la citadelle de Dieu, où l'esprit est l'esprit de Dieu, désire travailler avec nous, avec l'éternité, si nous offrons notre cœur à Christ. Mais Satan essaie de faire sienne cette citadelle, en faire son trône. Et nous continuons à professer être chrétiens, tout en ayant un faux règne dans nos vies, en continuant à regarder et écouter cette industrie corrompue. ASAP, Lady Gaga, Kanye West, Eminem, Tupac, Notorious B.I.G., Snoop Doggy Dogg, tout ce que vous pouvez imaginer sont dans ce système. Ils sont juste un exemple de ce qui se passe de manière globale dans cette grande industrie médiatique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une plateforme par laquelle Satan peut atteindre la masse. Ouais. Et vous suivez ces ordures, un hameçon, une ligne et un plomb. Vous allez vous prétendre une citadelle claire
et consciente dans laquelle votre esprit, pour faire une rupture avec ces choses-là. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, du verset 15 à 16, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous devez prendre une décision. Je comprends que la musique est intéressante, attractive. Je comprends que les médias sont attractifs, intéressants. J'étais dans cette industrie, je produisais la musique pour pervertir votre intellect et vous éloigner de Christ. Je faisais partie de tout ce système. Mais je vous le dis clairement, il est temps de faire une rupture nette, une rupture totale. Choisissez votre chemin, le chemin de notre Seigneur, et éloignez-vous de ces musiques. Vous ne devez pas écouter ces choses. Vous ne devez pas écouter. La Bible est très claire. Vous pouvez les lire à tout moment, méditer la parole, prier votre Seigneur. Mais si vous continuez à divertir votre esprit dans ce mouvement corrompu, pervers, occulte et satanique, vous allez corrompre la simplicité du pouvoir de Christ en vous, de vous donner la victoire, de sauver vos vies. Je vous donne ici une occasion. Mes frères et mes sœurs, veuillez vous réveiller. Vous allez voir, c'est pareil pour les mélodies ivoiriennes, les mélodies que nous pouvons voir. Vous pouvez écouter. Ces mélodies-là sont vraiment inspirées du malin. Ce n'est pas normal. Je vais vous laisser écouter ces mélodies. Vous allez voir. C'est la même corruption. Le sexe, la perversité, la drogue, l'alcool. Et vous allez voir la conséquence à la fin de la vidéo. Écoutez. Un grand merci à mon artiste. Sans lui, on n'est pas arrivé sur aujourd'hui. Mais lui dit un merci, longue vie, santé. Allez, toi, tu sais comment je t'aime. Tu sais qu'elle est pas là pour toi. Comment tu crois, Naoubé? Tu peux pas mourir à toi. Voilà. Mais le concert, c'est un concert gigantesque. C'est le Daichi. Moi, c'est mon vieux Moro, c'est mon frère. Je suis fan. Il a voulu faire un concert à la Travis Scott. Et je vois que son rêve s'est réalisé. C'est un concert à la Travis. Tout le monde est là. L'esprit est bon. Voilà quoi. C'est la joie, c'est le show, c'est la fête. C'est Daichi. Le seul mot que je peux donner au concert, Daichi, ça va boitiser. On dit pas, on dit pas. Ah ouais, 6 000 albums. C'est un exploit en fait, donc c'est évident qu'on ait le disque d'or de semaine. Donc n'oubliez pas d'acheter vos albums car c'est très important pour la réussite de cet album du Daichi Kana. On se retrouve pour un autre événement. On ne sait pas qui, mais abonnez-vous. Donc à plus tard, bye bye. Let's go now, chick. Aujourd'hui, la coque demande maintenant l'air rouge. Je n'ai pas payé ma maison, bébé, je dois aller faire mes cheveux. Comme si moi j'étais devenu une banque. Les banques, c'est approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, regardez, il y a des
Les gars là c'est pas les chihuahuas. Y'a pour les chocos les manawa. Elle connaît sa faire là. Wallahi billahi pour ça qu'on a cassé les prix pour les takaman. Cassé les prix pour les woyoman. Cassé les prix pour les aokoman. Cassé les prix pour les moukouban. Je dis yo, mon ami, arrête de faire les malins. Viens me voir, un matin, au moins t'auras ta petite étoile. Approchez, regardez. À m'appeler. César, trop d'inspiration. Oh, Sokora dit appelez-moi désormais Zeus, car je n'ai plus rien à prouver dans l'Afrique. Les enfants s'amusent. Je reste le coron des corons. C'est pas que John. Ah, la petite est pas de la côté. Maman de qui connaît plus parler. Carregando a faga. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite. Et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller. Coller la petite. Coller, 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 coller. Coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Il y a les filles androïdes, il y a les filles choronko. Il y a tout genre de las, les manjaja et les matongo. Il y a tout genre de lolo, les babouches et les pointus. Et même si tu choses le 80 mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. Choisis ton couloir, tout n'est pas dit, choisis ta petite. Mange-la avec appétit et surtout montre-lui que tu n'es pas un petit. Ne lui donne pas le lait, aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Y'a des bourdons du vent de la tata, oh, do badienga ma piki man. On sort le téléphone, on se remue un peu, on manipule un peu, on s'envoie des textos, on met en mode vidéo, j'ai dit vidéo selfie. Et puis on commence à danser la danse du moment, c'est la pigi man, c'est la vie dans ma pigi man, c'est la pigi man, mata, tu coûtes comme ma pigi man, c'est la vie dans ma pigi man. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua. Si j'ai eu à faire encore cette vidéo et je vous ai montré toutes ces choses, c'est pour vous montrer à quel point vous devez vous réveiller.
cet Américain qui a essayé de dénoncer les Kanye West, les Rihanna, toutes ces personnes que vous idolâtrez, il a si bien dit dans sa vidéo que comment un chrétien né de nouveau, qui craint le Seigneur, peut écouter ces musiques qui n'ont aucun sens spirituel. Moi, je me demande, lorsque vous écoutez par exemple un Pikimé, ou bien que vous écoutez par exemple Coller la Petite, ou bien que vous écoutez par exemple Maploli, ou bien que vous écoutez par exemple Quintien, bon, quelle est l'éducation spirituelle que vous recevez? Quelle est l'éducation que vous laissez à vos petits frères, à vos enfants, à vos cousins, à vos cousines? Quel est l'héritage spirituel que vous laissez? Je vous le dis, comme j'ai l'habitude de vous dire, la musique est une religion. La musique transmet un message. Et remarquez que, allez un peu faire des recherches sur le projet Monarch, le projet MK Ultra, de la CIA et du FBI sur les Américains, sur la masse, pour diriger la masse, comme cet Américain vient le dire. C'est la répétition. Vous savez, vous êtes bombardé par des images de fesses. Toutes ces vidéos que nous avons présentées, ce n'est que des faits sur le sexe, la luxure. Et finalement, ça va devenir comme une seconde nature. Je vais vous apprendre une chose, c'est que bon nombre de personnes ne savent pas, mais nous sommes guidés par 90% de notre subconscient, de notre inconscient. Tandis que notre inconscient, on le cultive à quel moment? Au moment de la répétition. C'est à chaque fois quand tu es là, tu écoutes Pikimé, Coller la Petite, Pikimé. Mais tu vas te retrouver en train de faire des choses vraiment que tu regrettes. Et beaucoup ont vu leur vie détruite, leur carrière détruite, parce qu'ils se sont surpris en train de faire des choses qu'eux-mêmes en réalité ne voulaient pas faire, puisque leur conscience les condamnait de ne pas faire, tandis que leur subconscient les a poussés à le faire. Et moi, quand je vois cette petite vraiment en pleurs, j'ai les larmes aux yeux, parce que les vidéos que je vais vous montrer par la suite, vraiment, ça donne froid dans le dos, c'est pour vous montrer que ces personnes-là, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein, mais ils sont dirigés par ces musiques de ces artistes-là. Hein. Bon, ça, c'est une partie. Je suis en train de parler pour le moment du coupé-décalé. Mais bientôt, je vais aller sur le rap ivoirien. Je vais aussi attaquer le zouglou et toutes ces choses. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. On ne vous dit pas tout, mais réveillez-vous. Et reprenez cette vie spirituelle là où vous l'avez laissée. Et essayez de renouer encore avec les choses d'en haut, avec les choses du Seigneur. C'est vraiment important de demeurer dans la parole de notre Seigneur. Car la Bible dit que le Seigneur est descendu pour donner la vie et pour la donner en abondance. Alors, revoyez votre copie, commencez à vous méditer beaucoup la parole, revoyez un peu votre vie spirituelle, parce que ça, ce n'est pas une vie spirituelle. Allez dans un maquis, quel que soit l'endroit, et écoutez par exemple, dans sa voiture, pendant 1 heure de temps, mais qu'est-ce que tu retiens? Karidjatu Afaga. Quelle est l'éducation que vous retenez là-dedans? Avez-vous accepté d'être des moutons, c'est-à-dire que suivre des choses sans réfléchir? Essayez de naître de nouveau et de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que les vidéos que je vais vous montrer, c'est sous l'influence de ces musiques-là que ces gens commettent ces choses. Ils sont de Bordeaux, Arafat, tous ces rappeurs, tous ces artistes-là qui font la promotion du sexe et des fesses sont coupables des viols et des meurtres par viol de ces personnes que nous avons montrées tout à l'heure. Alors je prie le Seigneur Yeshua, Hamashia, de vraiment avoir pitié de vous et que le maximum de personnes puissent se réveiller, parce que j'ai mal. J'ai mal. Je ne parle pas de ceux, comme la matrice pourrait le dire, qui veulent défendre le système. Le système est pourri. Vous pouvez voir aujourd'hui les vidéos que DMX fait. DMX dénonce le système. Michael Jackson, à un moment donné, était sous l'influence de Satan. Mais quand il a commencé à dénoncer, ils l'ont tué. Voilà. Tupac, à un moment donné, quand il a commencé à dénoncer, ils l'ont tué. Aujourd'hui encore, d'autres se réveillent encore pour dénoncer. Je crois que la voie que nous suivons tous vont tous nous tuer, ce n'est pas grave. Mais nous avons fait notre mission. Nous, c'est le royaume de ceux qui nous intéressent. Sur cette vie-là, il n'y a rien ici. Voilà. Donc, je vais vous faire sur ces vidéos, vraiment, prenez soin et pensez à vos filles. Quand vous allez regarder ces vidéos, pensez à vos filles, pensez à vos nièces, pensez à vos cousins et revoyez votre copie par rapport à toutes ces mélodies véritablement démoniaques. Comment pouvez-vous être chrétien né de nouveau et encore écouter
ces musiques qui n'ont aucun sens spirituel. C'est de la merde. Réveillez-vous, mes frères bien-aimés. Réveillez-vous. Laissez-vous renouveler spirituellement. Dépouillez-vous du vieil homme. Je vous remercie et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua. Shalom. Mon nom c'est Nguessan Yaoviane. Oui. Voilà. Je réside dans le même quartier que la défunte. C'est moi qui l'ai assassinée. Je suis entré chez elle à son domicile le vendredi nuit. Et étant là-bas, j'ai attendu jusqu'au samedi matin jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Et entré derrière et je l'ai tapé, je l'ai maîtrisé à ce que je la viole et puis ensuite. Tu as fait quoi pour le prendre? Parle fort à la matière. Quand je suis entré, au salon. Tu es rentré comment? Je suis rentré d'abord dans le domicile par escalade. Et étant à l'intérieur, j'ai attendu jusqu'au petit matin. Bon, enfin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Et quand je suis entré derrière, j'ai essayé de la maîtriser. Il est maîtrisé, il a pris d'abord une bouteille. Ton visage était couvert? Oui, mon visage était couvert au départ. Mais après, le voile que j'ai... Le 20 février, j'étais au boulot, au travail au port. Aux environs de 16 h, ma femme m'a appelé, me dit que non, il faut venir, et il y a un problème urgent. Bon, il n'y a pas de problème, je viens, j'attends un bus, un 17. Si ce bus-là arrive, je vais essayer de venir. Arrivé un certain mois, après 5 minutes après, elle m'appelle encore pour me dire que non, laisse affaire de bus et puis il faut emprunter un taxi. Je dis bon, il n'y a pas de problème, je viens. Et c'est comme ça, j'ai emprunté le taxi et je suis arrivé à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, elle était, comment dirais-je, accompagnée avec une voisine d'à côté. Elle dit, on allait te parler au téléphone, mais ce n'était pas bon, ben, puisque tu es déjà là, voici ta fille. Je dis, mais elle a quel problème depuis, et puis elle est là, elle parle, et puis elle est triste comme ça, mais il y a quel problème? Voilà, ma femme me dit que non, elle a été violée. Je dis, non, violée, mais comment? Elle dit que ici, là, dans la maison, là, à côté, là, c'est là-bas, ma fille, elle a été violée. Elle se débrouille un peu à en parler. Donc, est-ce que tu lui as demandé? Elle peut te dire au moins le nom de la personne qui lui a fait ça. C'est là, ma femme me dit que je lui ai demandé, mais la fille, elle a eu à me dire que non, c'est papa qui a piqué ici. Voilà ça. Ici, là, dans la cour, ici, là, ma fille, là, la seule personne qu'elle appelle papa, c'est le jeune, qu'on connaît très bien du nom de Ghislain. Donc c'est que c'est Ghislain qui a fait ça. Ghislain, franchement, moi je ne connaissais pas son âge. Mais quand le mercredi, quand on accompagnait, comment dirais, ma fille à l'hôpital, et sa maman nous a suivis, c'est sa maman même qui nous a dit que mon fils qui a fait ça à 37 ans. Voilà. Donc après ça maintenant, il a dit, puisque ma fille a eu à dire le nom de la personne qui l'a violée, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle-même, la mère du monsieur même, la mère du monsieur, est-ce qu'ils ont reconnu? Moi, ma femme dit que non, ils n'ont pas reconnu, il n'y a pas eu de signe. Que non, nous on vient d'une clinique comme ça là, il n'y a pas eu de signe. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Tellement il était énervé, ça il a dit que non, mais ils vont voir. La personne qui a fait ça, il va voir. Je sais où aller. Je sais où aller. Je sais ce que je vais faire. Toi qui as essayé de violer ma fille là, ça serait pour le tuer. Moi je vais te tuer, tu vas voir. Ça n'a pas duré aux environs de 23 h. J'étais en train de parler jusqu'aux environs de 23 h. La maman du monsieur envoie son copain. Parce que son copain va au travail et puis 2 à 3 jours il vient, il passe aussi le copain de la maman du monsieur qui a violé ma fille là. C'est sa maman qui l'envoie. Va voir le monsieur qui est en train de parler. Donc il était en train de parler, le monsieur est venu, il dit Joe, viens se voir. Il dit non, allez là, attends, je n'ai pas le temps. Je suis en train de parler. C'est là ma femme me dit le monsieur t'a appelé. On va vers lui. Je suis venu vers lui. Il a fait sortir ma chaise, on est assis, tout le monde dit Yako, Joe, Yako. Il dit bon, il n'y a pas de problème.
quel est l'objet de votre visite? Elle lui me dit que ah, par rapport à ta fille qui a été violée là, raison pour laquelle je suis là, que ah, c'est ma femme qui m'envoie vers toi pour te demander pardon. Et elle dit ah, ma femme, tu as compris? Il dit ouais, j'ai compris, mais il n'a qu'à aller au bout de ses idées, il n'a pas fini. Alors le monsieur dit ouais, c'est ma femme qui m'envoie de vous demander pardon, que non, votre fille qui a été violée là, c'est mon fils, c'est son fils qui a fait ça. Là, ma femme a commencé à pleurer en disant que non, ah, au début il m'avait dit que non, l'enfant qui a été violé là, ce n'était pas dans sa maison. Mais comment elle a su que non, ma fille a été violée par son fils? Voilà, le monsieur a dit que non, non, il faut laisser. C'est un pardon qu'on vous demande. Demain matin, on va aller à l'hôpital. Que non, c'est elle-même qui a croisé son fils, qui a attrapé plus son fils sur ma fille. En action, c'est là lui l'a attrapé, comment dirais-je, la mère a attrapé son fils sur ma fille. Là, ma femme a commencé à pleurer et dit non, ça son mère, je ne vais pas admettre ça. Le 20 février, là, moi je vends devant la cour. Non, il était sorti de ma machine, tout ce qui est. Ces galettes de gris. Donc la petite jouait avec ses amis. Arrivé, c'était moi, je ne la voyais pas. Donc il a demandé à ses amis où est Béni. Donc les amis me disent que non, on n'a pas encore vu l'enfant. Donc moi, j'ai demandé à ses amis, d'amener ses amis, par moi ça m'inquiétait. Donc il a laissé ce que j'ai vendu ici. Il a tourné un peu dans ce secteur-là, je ne la voyais pas. Je ne voyais pas l'enfant. Donc je suis rentrée dans la cour, il a demandé à la voisine directe qui est à côté de moi, il a tapé sa porte. Elle m'a dit, elle n'a pas vu l'enfant. Là, la maman, elle était dans la maison, la mère me dit, ta fille est ici, oui, Béni, elle est ici, mais elle dormait. Est-ce qu'elle m'a dit? Elle était ici, la maman du jeune. Donc je suis rentrée dans la maison pour prendre l'enfant. À ce moment, le jeune aussi, il était dans la maison, il était couché. Maintenant, je prends l'enfant était bizarre. Je vois en bas du pantalon de l'enfant, en bas du pantalon de l'enfant est déchiré, et puis il y avait caca sur le pantalon de l'enfant. Donc, bon, je lui dis, mais qui a déchiré en bas? Comment tu t'es amusé? Puis en bas, ton pantalon est déchiré. Il envoie ma mère, la petite, elle dit pourquoi il va toucher. Donc, il y avait les clients, Simon, il a donné l'enfant à une tante à côté de moi, elle est grand faim. La tante m'a dit, laisse ce que tu vois, et puis va laver l'enfant, tu vas vérifier l'enfant. Parce que je ne comprends pas, d'amener que l'enfant est là, moi je comprends. Donc, il a laissé ce que j'ai vendu, puis je suis parti. Je déshabille mon enfant, et vois tout en nu de l'enfant est déchiré. Donc, il était paniqué. Moi, j'ai appelé la femme du petit frère du jeune. Il dit qu'il faut venir voir la nuit de mon enfant. Dans votre maison ici, j'ai trouvé mon enfant. Qu'elle vient voir la nuit de l'enfant. Elle dit non, que les choses comme moi, ça m'effraie. Il dit il faut venir voir, tu vas être témoin. Il lui a demandé où est ta belle-mère, elle est dans la maison. Donc, il a pris l'enfant, elle s'est enfermée dans sa chambre. Donc, je suis parti, j'ai frappé la porte. Seulement, le jeune aussi était couché dans la chambre. Il lui a dit il faut venir voir, que j'ai trouvé mon enfant dans votre maison ici. Viens voir ce qui s'est passé, mon enfant. La dame est venue. Je cours à la nuit de l'enfant là. Elle a dit, mais c'est pas ça là, c'est pas dans la maison ici ils ont fait ça. Il dit mon enfant, ils ont violé mon enfant. Elle dit, si c'était dans ma maison ici là, l'enfant allait pleurer et puis on allait attendre. Et c'est pas dans la maison ici. Donc je pleurais, j'étais paniquée, donc j'ai appelé la voisine qui est en face de nous. Donc quand je suis partie l'appeler, c'est elle qui est venue, elle a vu l'enfant, elle a dit non, on n'a qu'à envoyer l'enfant à la clinique. Donc c'est elle aussi qui a soulevé l'enfant, moi aussi je pleurais. Donc je l'ai suivi, nous sommes partis à la clinique. Donc la dame, c'est la dame qui vient de la clinique là, et je pleurais, elle pensait que c'était une injection. Mais je pleurais, donc c'est elle qui est rentrée pour vérifier ce qui s'est passé. Donc elle a vu la nuit de l'enfant, tout est déchiré, même elle est venue à parler sur moi. Elle dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Que tout la nuit de l'enfant est déchiré, que la petite a été violée. Que qui a fait ça? Elle dit, je ne sais pas. Parce que je pleurais, elle dit, je ne sais pas qui a fait. Sinon, la dame a prescrit les médicaments sur le champ, c'est la voisine qui a payé les médicaments. Le copain de la dame vient, appelle mon mari pour lui dire que la femme dit que c'est son fils qui a fait ça. Et moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Elle sait que c'est son fils qui a fait. Je pleurais, puis je suis partie seule à la clinique. Elle ne m'a pas suivi. Pourtant, elle sait que c'est son fils qui a fait ça à mon enfant. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Ah, même si tu... Oui, là. L'enfant n'a pas reçu des soins à 100%, hein, franchement. L'enfant n'a pas reçu des soins à 100%, on est parti, ce sont des... Comment dirais-je? Il vient le lendemain, mercredi. Le lendemain, mercredi, c'est pas sa maman, nous sommes partis à l'hôpital. Mais c'est le gynécologue, le docteur qui s'occupait d'elle. Il a écrit, il a dit, il a des examens à faire.
ils ont fait les examens, mais on dit, ah, comme il a couché avec la petite ne parle pas pour savoir si Jean il a vu en net. Donc, finalement, on doit faire les tests des filles, on fait des dépistes, tout ça. Donc, on dit, le jeune, il doit venir pour faire son test. La maman dit qu'elle ne sait pas où son fils est. Parce qu'elle nous a dit que depuis qu'on a dit que c'est lui qui a violé son enfant, là, il a fui, il a quitté la cour, elle ne sait pas où son fils est. Jusqu'à présent, la petite, elle a su, on dit il n'y a rien, mais quand même, ils l'ont mis sur le traitement de vie parce qu'il faut attendre 3 mois pour que la maladie se déclenche. Donc, on ne doit pas attendre 3 mois, mais on doit forcément la mettre sur le traitement. Actuellement, elle est sur le traitement. Alors, son fils, maintenant, il vient à la maison. Il est là, vous parlez, mais il est dans la cour là-bas, il est chez eux à la maison. Il est chez eux là-bas. On ne sait pas comment on va faire, on n'est pas temps à déposer plainte. Il n'est pas inquiété, il est là, il est dans la cour, il fume sa cigarette. Promoted from the occult. Going back to the story, my entertainment insider was at this event, came in contact with A$AP Rocky, and was impressed because this group came up out of Harlem, New York, came up out of nothing, and just recently they got $1 million deal. I wasn't surprised because I saw that they were connecting themselves with the occult. So that is always going to be the direct result of that type of activity. And so he got one of their mixtapes, went home, he began to listen to it over and over and over and over again in his car, in his home. But one night as he was listening to one of the particular songs, he saw some eyes in the dark. His room was dark and he saw some eyes in the room. And then he began to feel like he was being ripped from the inside out. What he was experiencing was a demonic attack. Ladies and gentlemen, how do you think that you can profess to be Christians and listen to the music of the world at the same time? The Bible is very clear in the book of 1 Corinthians chapter 15 and verse 33. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Our mind is the citadel in which the Spirit of God desires to abide with us for eternity if we submit our hearts to Jesus Christ. But the devil is trying to make it his resting place, his throne room, and we as quote-unquote professed Christians are giving him full reign within our lives by continuing to view and listen to this corrupt entertainment.